à l'école du petit anglais, à l'école des meilleurs, oui, aussi à l'école de l'excellence. Bonjour, bonsoir. On m'appelle Adeyemi. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'un de mes internautes qui m'avait demandé comment utiliser to make et to do. De la même manière, vous aussi, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez nous amener à vous aider à comprendre certaines notions. Nous sommes là pour vous aider. Posez-nous des questions. On m'appelle Adeyemi. Aujourd'hui, nous allons parler de to do et to make. Quelles sont les conditions d'utilisation de chaque verbe et comment les utiliser. Comment utiliser to do et to make? To make is used for creating or producing something. To make a pour objectif la production de quelque chose. Ça a un résultat. D'accord? Au bout de l'action, il y a le résultat. To make leads to result. Examples. I am making a shopping list. I am making a shopping list. Ok? Je fais la liste. Et à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura un résultat. Il y aura la liste là. I need some stuff to make breakfast. At the end, we have the meals. Ok? À la fin, on aura la nourriture, le meal. Ok? Donc, voilà. To make, et il y a le résultat à la fin. To do is used for actions, obligations, and repetitive tasks. To perform an activity or task. Pour to do, là, c'est juste les actions, ce qu'on doit faire, des actions répétées qu'on fait au jour le jour, des obligations, vous voyez. To do leads to actions. It has to do some works. Il doit faire certains travaux. Il veut faire certains travaux. We need to do our homework. Nous avons l'obligation de faire les exercices de maison. Donc, voilà. Maintenant, on va plus rentrer dans les détails avec plus de mots. Avec l'utilisation de to make, il faut nécessairement un résultat. D'accord? Ça peut être physique ou non physique. OK? Here you have to make, create a result. OK? To make a cake, to make a card, make a dinner. OK? Food and drinks. Those ones can be physical. OK? To make a dinner. To make breakfast. Okay, to make pizza. Okay, to make a cup of tea. To make a glass of cocktail. Ok, voilà les résultats physiques qu'on peut avoir avec to make. N'oubliez pas, on peut aussi avoir les résultats non physiques. Ok, non-physical results. Non-physical results, on peut avoir to make money. To make money. To make, to make a joke. Okay. To make an appointment. Okay. To make an appointment. To make profit. To make profit. Voilà les conditions dans lesquelles on peut utiliser to make. Maintenant, nous allons voir quand est-ce qu'on peut utiliser to do.
Ici, to do est plus associé aux tâches. Il est plus associé aux devoirs et aux obligations. Par exemple, on peut avoir yes, to do, to perform a task or an activity. Then you have to do a work. Okay? To do business. Okay, to do a report. To do a report. To do housework. Okay, to do housework. Okay, to do homework. To do an exam. To do revision. We have also to do something, to do anything, to do everything. Okay? Those are the conditions in which you can use to do. Now, we're gonna see some collocation in which we use to do and to make. Collocations are some expressions that natives of the language of English language use, and it's make it very difficult for learners. I mean, those learning the language to understand. Okay? Collocations, c'est des expressions que les gens utilisent, les propriétaires de la langue, ceux qui sont nés avec la langue, ils utilisent, et c'est plus difficile à ceux qui apprennent la langue de comprendre. Donc, nous allons voir quelques collocations avec to do et to make ensemble. Ici, par exemple, make of. When you hear make of, it means simply your opinion. Okay? Ça peut être, what do you make of today's meeting? Quelle est ta vision sur, quelle est ton opinion sur la réunion d'aujourd'hui? Quel est ton avis sur la réunion d'aujourd'hui? Okay, to make of. Do your best. Do your best means to try, okay, to try as hard, as hard as possible. Okay, to do your best. Do your best. To try as hard as possible. He does his best. Still, he failed the exam. Okay? Il a fait ce qui est de son possible, mais il a toujours échoué à l'examen. Do a great job. Do a great job means to do something well. Faire un travail sans reproche. Bien réussi. Okay? To do something well. To make do. To make do is to use something instead of, okay? Or instead of your preference is not there. But now you have to make do of another thing. I hope you get me. C'est faire avec. Tu n'as pas ton choix. Ce que tu veux n'est pas là. Ce que tu veux manger n'est pas là. Ok, je vais faire avec telle chose. Ok? To make do. Ok? I'll make do the shoes. Ok? To use something else. Ok? To use something else. Ok? Faire avec. Faire avec. Quand ce que tu veux n'est pas là, tu fais avec ce qui est là. Ok? Faire avec. Donc, voilà ce que nous pouvons faire sur to do et to make aujourd'hui. Nous allons passer aux exercices. Classwork. Here
you have the exercises that are presented. Vous avez les exercices qui sont présentés au tableau pour vous. Vous allez regarder et choisir le verbe qui correspond. Est-ce que c'est to do qu'on va utiliser ou bien to make? Par exemple, au numéro 1, ils ont dit you always dash your best. Est-ce qu'on va dire to do ou bien to make? Ok. Number 1. You always your best. On va dire quoi? To do ou bien to make? You always, vous comprenez ça? Do your best. On ne peut pas dire does parce que ici c'est you. Ok? Number 2. My dad dash me wash his car. Okay? My dad. Okay? My dad me wash his car. On va mettre quoi ici? Do bien make. C'est à nous de choisir. Ici, on va utiliser make. My dad makes. On ajoute S parce que my dad est à la troisième personne du singulier. Donc, makes doit prendre S. My dad makes me wash his car. Number 3. They often dash research work. Research works. They often, on va faire quoi? On va mettre quoi? They often do. Number 4. I need a cup of tea. Sorry. A cup of coffee. Sorry. A cup of coffee. I need to, on comprend bien, I need to make a cup of coffee. Number 5. My mom always wonderful dinner. Okay. My mom always do or make. My mom always makes wonderful dinner. Number 6. His housework every day. Okay, he dash his housework every day. On dira quoi ici? He, to do or to make? To do. He does his housework every day. Et c'est sur cette note que nous allons mettre une fin à notre travail d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, posez-nous des questions. Dites-nous ce que vous n'avez pas compris et nous allons travailler là-dessus. Dites-nous la structure grammaticale qui vous embête souvent et là, cela deviendra notre priorité. Nous sommes là pour vous servir. N'oubliez pas, c'est à l'école du petit anglais avec AD, amicalement votre. À la prochaine.